Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bravo les garçons. Ouais, en cœur. Hein. Ouais, Allez, bienvenue à bord de ce premier numéro de Chez Dom de la semaine. On espère bien évidemment vous avez passé un très bon week-end. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté des programmes télé de KTV ce soir. Et puis on va démarrer tout de suite avec nos invités, puisque nous avons Fouad avec nous. Fouad, comment va-t-il? Ben, ça va très très bien. En forme, mon Fouad? Ben, on essaye. Avec toi, on va parler de quoi? Les fleurs. Les fleurs? Oui, Et ouais, quel beau sujet en tout cas. En plus, on est en plein dans la saison là. Hein. tout à fait. C'est maintenant qu'il faut planter, Fouad. Hein. Tout à fait. Allez, on va en parler tout rapidement. On rappelle que tu es de la pépinière paradisiaque. C'est ça, oui. C'est bien ça. Allez, Situé à Bandrabois. voilà, on va découvrir tout ça. Et puis de l'autre côté, vous les avez déjà entendus. Vous allez très rapidement les reconnaître. Il y en a un qui a toujours pas plus de cheveux et l'autre qui a des nouvelles dents. c'est clair, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Gilles et Jeff. Gilles, comment va-t-il? Bonsoir, madame. Je vais très très bien. En forme? Oh bah oui, comme d'hab. Bah écoute, t'en as une belle chemise. Ma chemise, elle te plaît pas, ma chemise? Ah ouais, une belle chemise. Ouais. Hein. Ouais, toujours pas plus de cheveux, mais voilà. moi avec plus de dents. Voilà, Ouais. voilà. Voilà. Bon, Et Jeff, comment tu vas? Ah bah écoute. D'ailleurs, tu vois, regarde, on observe. Il aurait fallu garder celle de la dernière fois. On aurait pu comparer. C'est toujours pareil. Bon, les garçons, c'est la combienième? La cinquième saison de la Golden Academy, sans compter bien sûr la super finale qu'on a Super fait kiff, après la quatrième. Donc réellement on est à la sixième, mais on va dire on est à la cinquième qui démarre le 23 septembre. Qui a même démarré chez certains restaurateurs. Alors chez certains restaurateurs comme Franck autour du monde en petite terre qui a fait un karaoké. Puisqu'il y a un véritable petit réseau de karaoké. Ouais, il y a- Et c'est tant mieux. Ouais, non, c'est bien, tous les restaurateurs ont suivi et Franck autour du monde en petite terre a lancé récemment le karaoké tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Donc il se trouve que le mois dernier c'était le 8. Voilà. Donc on n'a pas pu l'annoncer vraiment bien en avance, mais comme j'habite petite terre, j'étais faire un tour pour histoire d'animer. Et c'est vrai que le karaoké en petite terre chez Franck autour du monde, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois et c'est très sympa. Et donc là, eux, ils repèrent les meilleurs, ils leur disent qu'il y a une grosse finale. Voilà, le DJ s'occupe de sélectionner un, voire deux candidats en disant voilà, tu veux participer, donne-moi ton numéro de téléphone et tu seras contacté par Jeff pour le quart de finale qui aura lieu le 30 septembre. Et Gilles, tu t'aimes bien la chanson? Ça fait longtemps que je suis à la chanson dès la première session. C'est pas vrai. Il chante? Ouais, il chante. Mais le problème c'est comme une casserole quoi. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Vu le nombre à chaque de... fois, c'est la pluie le lundi. Vu le nombre de vues sur YouTube, apparemment, ça plaît pas mal. Hein. Oui, non, mais c'est pas pour toi qu'on l'écoute, c'est pour. C'est pour voir Lima Will. T'as chanté avec Lima Will, donc les gens viennent voir sur YouTube Lima, voilà. Pas toi. Voilà, Lima Weed, D'accord. Zaina d'ailleurs. Lima Voilà. Weed, il faudra être très attentif parce que Lima Weed, je Il vous y l'annonce. a de l'actu du côté. Il y a de l'actu de ce côté-là. Voilà. On va laisser tout ça en point de suspension, hein, parce qu'on va. Bon, d'accord, On va développer par la suite. Je me tais, j'ai Non, compris. mais tu vois ce que je veux dire. On va donner envie. Oh, ça y est, il est fâché. Fouad, comment va-t-il? Ça va. Ils sont terribles, ils sont insupportables. Fouad, donc toi tu es jardinier. Mhm. Et tu viens nous parler de plantes ce soir. Oui, aujourd'hui, on va essayer parce que c'est un sujet vraiment très très longtemps. On devrait vivre avec les fleurs, s'épanouir quotidiennement. Et Donc, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Tout à fait. En fait, dans la réalité, aujourd'hui, on en a de moins en moins. Tout à fait. Voilà. Je sais que c'est vrai à travers de notre culture, c'est pas gagné, mais j'ai quand même l'espoir. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour m'exprimer afin que ceci peu à peu rentre. Fouad, dans notre pourquoi ces plantes elles civilisation. disparaissent? Pardon? Pourquoi elles disparaissent ces plantes? Parce C'est que, pas aussi parce qu'on construit un peu beaucoup et puis un peu trop peut-être sur son terrain? parce que justement, le fait que dans notre culture, elle n'a pas la place, donc au fur et à mesure, ça n'existe plus. Donc, voilà. Alors, Justement aujourd'hui, parce que d'abord, quand on regarde tous les jours, on se nourrit.
Ah, bien sûr, bien On sûr. se nourrit. Alors, c'est ce que Bien je sûr. vais démontrer. Ouais. Les gestes qu'on mange tous les jours. Ouais. Et quand on broie l'alimentation, Ouais. elle est imprégnée avec de la salive Ouais. et après elle passe. Bien sûr. Si elle n'est pas imprégnée, on aura du problème à digérer. Ouais. Ouais. Alors c'est exactement avec les fleurs. Maintenant on ne le mange pas, mais on le vit. Ouais. C'est le même Et geste. encore que maintenant, il y en a de plus en plus qui en mangent des fleurs. Hein. Maintenant, dans les grands restaurants à travers la planète, Tout à fait, tout à on fait. s'est mis à manger des fleurs. Exact. Hein. Je voulais démontrer d'abord ce phénomène de broyer l'alimentation, la composition qu'on a. Ouais. C'est ça qui nous donne notre vie tous les jours. Voilà. Mais pourquoi elles disparaissent, ces fleurs? Parce qu'il y a des endroits où elles disparaissent pas. Tu prends le 5-5, elles disparaissent pas. Non, non, au 5-5. Parce que vous avez une fée du jardin aussi. Oui, oui, non, puis au 5-5, Matou, qui est la patronne, C'est ça. que j'aimerais bien te faire rencontrer, est une D'accord. passionnée de fleurs. On doit avoir une trentaine de pots de fleurs, des nénuphars. Où Des tous les- nénuphars, j'ai vu. tous même les récemment. clients nous disent, mais c'est quoi, on peut pas en avoir un petit peu pour la maison? Donc je t'invite très prochainement à venir nous voir au 5-5. D'accord. Je te fais rencontrer Matou et ça me ferait un grand plaisir vraiment que tu développes ton savoir au niveau des fleurs et pourquoi pas mettre dans nos plats locaux après, oui, bien sûr. des fleurs locales. Donc tu es Parce que- très habité au 5-5. Parce que justement, le but aussi, c'est de créer des effets. Il y a de la végétation, mais il n'y a pas des effets. Et moi, je suis là pour démontrer ce sujet afin que Mayotte aussi trouve aussi sa place de naissance des espaces verts. Ouais. Comment on peut faire à la maison? On n'a pas, puisque tout à l'heure on l'a dit, c'est quand même aussi parce que en ce moment, quand on a un terrain, on construit sur tout le terrain. Ben, justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on c'est- pourrait dire aux gens pour qu'ils gardent un petit peu d'espace vert? Justement, c'est ça lacune qui est, voilà, parce que quand on construit, par exemple, on me dit souvent, foi de non, mettez-nous, par exemple, les arbres qui donnent des fruits, voilà. Ouais. Mais les fleurs n'ont pas sa place. Je voulais aussi dire aux gens Ouais. que d'abord, c'est les feuilles, parce que notre corps a besoin, voilà. Mais il ne faut pas mettre en avant tout ce qui est mangé, par exemple. C'est là où il y a vraiment beaucoup de problèmes aussi. Et en tout cas, chez vous, c'est vrai que c'est très fleuri depuis des années, alors que ça pourrait très bien ne pas l'être. Hein. Oui, tout à fait. oui. Hein, c'est parce que là, c'est parce qu'il y a une personne qui aime les fleurs. Et puis, je voulais aussi dire que, parce que normalement, chaque individu, il lui faut 20 mètres carrés de la verdure Ouais. pour vivre bien. Ben, disons, Voilà. il y a beaucoup de maisons où il y a même plus 20 mètres carrés de Mais verdure, justement, hein. c'est là où il y a aussi le problème qui est aujourd'hui. Ouais. C'est tout à fait normal. Si je construis et je ne prévois pas de quelques plantations, l'autre, il le fait. C'est normal. On Ah non, arrive. non, et puis il y a plusieurs impacts, parce que bien sûr, ton sujet il est intéressant, parce qu'on parle des fleurs, mais si on n'a pas de place pour les fleurs, on n'a pas non plus, par définition, de place pour les enfants, et donc les enfants, bah, qu'est-ce qu'on en fait? On les met, voilà, on ouvre la porte, et puis on les met dans la rue. Hein. Et puis, en leur disant aussi notre histoire, nous les hommes d'abord, c'est à nous de se réveiller afin qu'on puisse transmettre notre histoire. Quand je dis l'histoire, notre amour, c'est à travers de la luxuriance. C'est là où repose notre dignité, notre valeur ajoutée. Ouais. T'as vu qu'à Kwasi, moi j'essaie d'en faire pousser des plantes. Hein. Ouais, Tu as vu, hein. Ouais. Et t'as vu, je les arroge pas avec l'eau du robinet. Hein. Tout à fait, ouais. Je t'ai montré. Hein. J'ai vu Ouais, le système. tu fais pipi dessus. C'est Non, ça? non, c'est la clim. C'est la Ah oui, climatisation. bien sûr. La climatisation me donne Re- 20 re- litres d'eau par jour Bien sûr. que j'utilise pour les plantes. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et on a 6 clims. Alors les 5 autres, voilà, Ah, ça c'est perd perdu, dans la mais nature. non, tout à Mais fait. il y en a une que moi j'ai détournée, elle sert qu'à arroser les plantes sont magnifiques. Ah oui, non, mais tout à fait. Et je lui ai montré 20 litres, plus de 20 litres par jour. Ouais. Non, c'est, on dirait pas, On mais pourrait c'est faire énorme. toutes nos chasses d'eau avec toutes les clims Voilà, de la maison. c'est- Les garçons, Ouais. on parle un peu de la même chose en fait, parce que quelque part vous, quand vous faites chanter des gens qui d'habitude chantent que entre copains,
et que vous les faites monter sur scène, il y en a certains qui font des bourgeons et qui éclosent par la suite. Ouais. On a, franchement, sur les 4 saisons, on a eu des belles histoires. Je pense à David, je pense à Sarah, je pense à Sarah qui était la super finaliste. Mais alors, c'est peut-être pas les meilleurs exemples parce qu'ils sont restés chanteurs de karaoké. Mais à côté de ça, on a quand même Chana qui vient de gagner un prix avec une chanson magnifique. On a la petite Saïe qui elle maintenant fait ses karaokés, en train de faire son disque aussi. Tiffany. Oui, Tiffany était à part parce qu'elle était pas au-dessus, on va dire. Disons que Tiffany, son histoire, c'est qu'en fait, elle faisait partie du groupe de Joe Fils qui joue tous les vendredis au cabaret. Et donc Joe m'a dit, elle est pas concurrente parce que. Mais ce que je veux dire, c'est ça a développé. Il y en a certains qui sont rentrés vraiment un petit peu dans le métier. Chana, c'est son exemple. Mais il parlait de David. David essaie de rentrer dedans parce que à chaque fois qu'il me voit, il me parle de ses projets. Et à chaque fois, il me bouscule un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ma carrière de chanteur, etc. Il est en train de s'équiper de matériel pour pouvoir enregistrer. Il est en train de composer. Il est en train d'essayer de voir comment il pourrait faire. Si. Non, mais David, il est à fond dans la musique, là. Non, mais là, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment une belle histoire. Grâce à Gilles et depuis, il en parlera mieux que moi. C'est le Martins Label, dont il parlera, qui a été créé. Alors je dis pas que c'est grâce à la Golden Academy, mais c'est vrai que on forme un duo de vieux grossons, mais ça va, c'est bon quoi. Mais ça fonctionne plutôt bien et c'est le Golden Academy, comme je dis depuis que je l'ai lancé il y a maintenant plus d'1 an et demi. Je suis à la 5e saison et j'ai dit je continuerai. Je continuerai et je le ferai. J'ai voulu la faire pendant le Ramadan. On a eu des petits soucis entre le Ramadan, la promotion, etc. Les vacances, on a dit bon, ok, c'est pas grave. On reporte. J'ai eu un employé qui a dû partir, donc je pouvais pas faire la promotion. Donc, mais j'ai dit je la ferai. Et là, c'est vraiment calé. C'est vraiment le 23 au 5-5. Je vous donnerai les dates dans les autres établissements dans peu de temps. Et voilà, le 30 quart de finale. Demi-finale, j'ai eu l'accord de Patrick pour que ça soit filmé, demi-finale et finale et retransmis sur Quasi. Si, ça va le faire, on va le faire. De toute façon, on va y arriver avec Marc. Oula, le logo 5e édition Golden Academy. Il est pas beau? Voilà. Avec un grand merci à Rek Manseller qui est celui qui a fait le logo. Ah d'accord. Voilà. Alors, dis donc, ça bourgeonne. Hein. Ouais, non, c'est pour jeunes, on fait travailler les petits jeunes. Et puis franchement, cette saison, je suis particulièrement fier de, les restaurateurs, je l'annoncerai par la suite, ont tous suivi, et notamment, il y a une personne que je tiens particulièrement à remercier, c'est Casper. Qui est très actif sur les réseaux sociaux. DJ et chanteur qui a été... Et qui fait des soirées karaoké du côté de Mazatra. Exactement. T'en as parlé ce matin parce que je t'écoutais. Et donc Casper est très actif. Et il m'a dit... Ta radio, t'es pas censé travailler le matin, toi? Non, mais... Je fais les deux en même temps. Je suis pas comme toi, Coco. Moi, je suis capable de travailler et écouter la Dominique en même temps. Non. Ok. Bon. Surtout qu'il fut un temps, il était obligé de m'écouter. Tu te rappelles quand on était là-bas? Ah ouais, j'avais pas le choix. Alors, ils étaient au milieu de la terrasse. Que de bons souvenirs. Exactement. Jeff, 3 cafés, s'il te plaît. Voilà. Moi, on avait des cafés, tu vois. Voilà. Là, il n'y a pas. Bon, heureusement, j'ai amené les capsules. Fouad, toutes les plantes font des fleurs. Ou est-ce qu'il y a des plantes qui font pas de fleurs? Il y a des plantes qui font des fleurs, il y a des plantes qui font pas des fleurs. Mais ça reste toujours des fleurs. Ouais. Voilà, parce que il y a des plantes, par exemple, au niveau du feuillage, c'est très magnifique, et puis voilà. Ouais. Donc, oui, il y a des plantes. Ça reste toujours des fleurs. Et tôt ou tard, ça arrive à faire des fleurs. Il y a des fleurs en plus qui sont extrêmement rares. Tout à fait, oui. Il y a des plantes, Moi, je sais qu'à Mayotte, il y a des espèces qui sont très très rares et très très recherchées. Là, on est en plein dans la saison, justement, des plantations. C'est en ce moment qu'il faut faire le jardin. C'est en ce moment, oui, il faut créer. Ouais. Alors, même si on a un balcon, partout. Une petite terrasse, on peut... Partout. On peut faire un petit peu de fleurs, même un petit peu de légumes.
Ouais, un peu de basilic, un peu oui, partout on peut, parce que partout il faut vivre avec les plantes. Donc partout on peut, voilà. Faut le montrer aux enfants. Moi, je suis assez pour le faire avec ses enfants aussi. Ben, justement, c'est ça aussi ce que je cherche, parce que préparer l'avenir de nos enfants, donc il est temps aujourd'hui, nos responsables réveillent là-dessus. Ah oui. Donc, par exemple, c'est vrai, il n'y a pas de superficie pour créer des parcs, tout ça, mais il y a des superficies. Par exemple, quand on regarde les infrastructures qui existent, nos routes, par exemple. Ah, il y a pas mal de lieux. Hein. Tout à fait. Donc, il faut... non seulement ça, mais notre richesse repose à travers le tourisme. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on embellisse nos infrastructures. Donc, voilà. Qui dit sommeil, dit réveil. Donc, c'était Papa Joe qui chantait Mayotte fleurie. Tout à fait, oui. Ah bah tiens, voilà, quelques fleurs, voilà. Waouh. Voilà, là-bas on en a, là, de la fleur. Hein. Non, c'est magnifique. Donc, la vie sans fleurs, voilà. Ouais, toi, tu en as à la maison des fleurs un peu À la maison, j'ai ma femme qui a planté des bananiers. Ouais. Le problème, c'est qu'à chaque fois que les bananes sont mûres, on se les fait carotter. Voilà. Mais c'est pas grave. Alors, on a bananier, on a manguier, voilà. Et j'ai bon espoir de faire pousser différentes plantes et fleurs avec un ami qui m'a promis qu'on appelle ça, le terreau. Le compost. Le compost, voilà. Il m'a dit, j'ai du compost, je sais pas quoi en faire. J'ai dit, amène-moi et je vais planter avec juste pour revenir sur l'environnement, c'est que j'ai récupéré les fûts de bière d'Heineken, pour pas le citer, et qui sont en plastique. Quoi? Oh, ça va, c'est pas parce que tu bois pas que tu vas... Ok. Ah, il est ronchon ce soir. Et donc, en fait, je vais en faire des jardinières. Donc, je recycle des trucs qui, au lieu de partir à la poubelle, j'en fais des jardinières. Et ça devrait pouvoir bien fonctionner. Ouais, voilà. En bas, exactement, et voilà. Exactement. Et toi, Gilles, tu as des fleurs chez toi? Écoute, moi j'écoute Fouad depuis tout à l'heure avec beaucoup d'attention parce que je suis admiratif, parce que les fleurs, par rapport, ne serait-ce que par rapport à notre environnement, on est tellement mieux dans un environnement fleuri, agréable, vert, etc. C'est aussi une source d'oxygène qui est nécessaire. Moi, je vais souvent à Mouéli, et étonnamment, à Mouéli, c'est beaucoup plus fleuri qu'ici. Beaucoup d'habitations, même petites habitations, des petites habitations en terre cuite, etc. Mais ils ont toujours un petit jardin tout autour de la maison. Et je trouve, moi, que les fleurs autour de chez soi, c'est un cadre de vie qui joue sur le psychique. Et ça fait beaucoup de bien. Sans compter qu'après les plantes, c'est aussi beaucoup de vertus médicinales et autres. Enfin, toutes les plantes. Il peut y avoir les parfums aussi. Il y a les parfums, etc. Donc, tout à l'heure, quand tu m'as présenté Fouad, justement, je lui disais, moi, j'ai plein de pots de fleurs chez moi parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai pas les plantes avec. Mais justement, je suis très intéressé. On va se voir. Avoue que tu veux pas me les donner. Non, je te les donnerai pas. C'est des très beaux, ce sont des très beaux pots de fleurs. Voilà. Et ils sont disposés autour de chez moi sans rien dedans parce que je sais pas non plus. Il y a l'apprentissage, on met pas n'importe quelle plante en fonction de l'exposition, etc. Donc, je vais avoir besoin d'expertise de Fouad et vraiment, je suis très content de le rencontrer et c'est très très important ce qu'il fait. Un grand bravo, un grand chapeau. Et Fouad, en priorité pour Gilles, des tisanes. Voilà. Des herbes pour faire des tisanes pour qu'il dorme bien. Voilà. Parce que tu vois, il est pas tout jeune, donc il lui faut des tisanes pour qu'il dorme, tu vois, qu'il fasse une tisane avant de dormir. C'est important pour lui. Ça quoi. aussi, parce que j'ai prévu aussi un petit espace des plantes médicinales. Voilà, c'est ce qu'il faut à Gilles. Donc déjà, tu cibles tout ce qui est plantes médicinales, toutes. Il y a toute une culture autour de ça qui est en train de se perdre justement. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est notre histoire. Tout à fait. C'est notre histoire. C'est l'histoire de l'homme. De transmettre à nos enfants. Avant, il y a quelques années de ça, il y avait quoi à la maison? Parce que dans le jardin, il y avait quoi? Il y avait toujours un pied de piment? Oui. Il y avait toujours un papayer? Je reviens, Dominique, sur l'effet de notre histoire. L'inspiration et la considération de la vie d'un homme a été inspirée à partir de la fleur. C'est là où qui est cette naissance, cette vie. C'est à partir d'une fleur. Voilà.
On sait tous que les garçons naissent dans les choux et les filles dans les partir, roses. Voilà. Des fleurs. C'est Voilà. là où la vie a été inspirée. Wow. Je t'avais dit de planter des choux dans ton jardin. Tu m'as pas écouté, ben voilà. J'ai planté des choux et puis des roses, et donc j'ai un garçon et j'ai une fille, tu vois. Ça Voilà. Donc, moi, la différence aujourd'hui pour moi, c'est de créer des effets, parce que c'est comme la cuisine. Donc, les plantes, elles sont là. Maintenant, il faut savoir introduire de façon... esthétique. Voilà, de façon... agréable et remarquable, Ouais. voilà, de façon que... Voilà. Je vais quand les gens, ils arrivent chez moi à Mayotte, je parle les touristes, ils disent mais c'est qui a réalisé cette œuvre, voilà, parce que je vais pas m'inspirer comme La Réunion ou Martinique ou ailleurs, mais je vais créer à travers de ma géographie, c'est à partir de là que voilà, je baisse premier rideau, deuxième rideau, ainsi de suite. Voilà. Ce serait peut-être bon de se rapprocher de Parce que quand Aromaoué. quand on regarde aussi la barrière corallienne, là, c'est très spectaculaire. Et c'est à partir de là, je me réfère là où comment je vais travailler, surtout sur les routes comme ça. Voilà. C'est à partir de cette barrière-là, c'est là où je mets en place mes rideaux. Et voilà. Voilà, donc je disais, il serait bien de se rapprocher aussi de Hassani, de Aromaoué. Aromaoué qui est aussi partenaire de la Golden Academy, qui est très culture locale, etc., qui fait des très belles sorties de culture de l'Ilang, etc. Et à mon avis, vous pourriez très bien vous entendre et développer... Regardez, par exemple, je donne un exemple très simple, Ravenala de Madagascar 6. Il y en a, mais il n'y a pas des effets. Il n'y a pas des endroits que c'est spectaculaire. Bien sûr. Alors c'est ça ce que je cherche, à donner du spectacle à travers de mes plantes. Et Fouad, on rappelle que tu es de la pépinière paradisiaque que l'on peut contacter au 06 39 60 07 12. Jeff, c'est la 5e, elle démarre quand donc? Elle démarre samedi et même un petit peu avant avec nos partenaires restaurateurs. On a déjà fait une petite session autour du monde à Dzaoudzi. Le Facebook continue aussi. Le Facebook aussi. Alors je vais te donner vite fait les dates. Le Jungle le 21. Chez nous le 23, le MBWI le 23 aussi, chez Cousin qui est un nouveau partenaire le 20, c'est-à-dire après-demain, mercredi. Christophe de la Forge qui fait la sélection comme il l'a fait la dernière fois le 22, soit vendredi. Le Facebook c'était le 16, c'était avant-hier avec Casper, mais Casper il va me trouver du monde. Et le Mazatra de Passamenti le 22. Donc voilà, renseignez-vous, appelez-moi 06 39 22 69 23 si vous n'avez pas retenu les dates. Et surtout le 5-5, le 23, avec un... Alors le 5-5 c'est pas évident parce que Gilles il sera le jury, donc c'est lui qui décidera. Donc méfiez... Non, quoi? Oui, non, j'ai rien dit alors. Méfiez-vous. Je sais pas où vous allez là. Mais... Le problème, c'est que je ne vois pas où il veut aller non plus. Donc oui, voilà. Ouais, non, mais c'est toi qui va dire toi et toi. Donc ils ont intérêt à être bons. Parce que t'es sévère quand même. Bon, on en veut combien en tout cas au total? Bon, peu importe. Le but du jeu, c'est d'avoir 6 de candidats pour en avoir 8 pour la demi-finale. Donc tous ceux qui peuvent venir. Je peux en avoir 14, 15, 16. En moyenne, j'en avais sur les précédentes saisons entre 14 et 15. Voilà, si j'en ai 16, on modifiera le timing. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé par rapport aux premières saisons que ça soit pas filmé par Cozy par rapport au quart de finale. Comme ça, on est entre nous. Et par contre, demi-finale, on est à 8 candidats. Et là, c'est filmé. Voilà. Et il y a moins de stress pour les candidats. Et pour mon ami Gilles, parce qu'il est, voilà, il est un peu... Moi stressé, pas du tout. Allez, on va continuer à découvrir cette Golden Academy. On va continuer à découvrir la pépinière paradisiaque et notre ami Fouad. Ce sera juste après un petit détour. Du côté de la pub, à tout de suite.
Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Ça papote, les invités arrivent tout doucement, voilà. Allez, tout rapidement, eh bien on va revenir au programme qui vous attend ce soir sur KTV à tout juste 19h. Le retour du Grand Journal présenté par Sony Chamsidine. Mariam Saïd sera son invité de la rédaction ce soir. Elle est 5e vice-présidente chargée de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Et puis 19h35, le temps de parole du jour sera consacré à Éric Roussel de la SNIL. Voilà, les infirmiers libéraux à découvrir donc ce soir sur KTV. Nous sommes bien sûr toujours avec Fouad de la pépinière paradisiaque. Avec lui, on va continuer de parler fleurs. On est toujours avec Gilles. Avec lui, on parlera un petit peu tout à l'heure du Martins Label. On parlera de pas mal de choses. Oui, jusqu'à présent, on n'a rien dit. Oui, t'as rien dit. Je vais pas tarder à partir parce que tu faisais la tête là. Il faisait la tête. Voilà. Ah, ça va être de ma faute encore. Voilà. Et puis on a toujours Jeff à côté. Ouais, ça va être de ma faute. Groucho Marx. Ouais, non, c'est toujours de ma faute, de toute façon. Voilà. J'ai beau être plus jeune, c'est de ma faute. Quoi de neuf du côté de chez toi, mon Gilles? Oh là, beaucoup de choses. Ça bouge pas mal, je crois. Ça bouge énormément dans tous les sens. 5 minutes. Voilà, tu vois. La prochaine fois, je viens sur le plateau seul. Parce que... Oui, donc ça bouge énormément. Ça bouge du côté des artistes où ça travaille dur de tous les côtés. Johar est en train de sortir un nouveau clip. Là, il a presque fini le tournage. On a Lima Wild qui va rentrer en pleine actualité. Puisqu'elle revient, c'est son grand retour sur scène. Le retour de cette diva, cette lionne qui revient sur scène, qui va sortir donc un nouvel album. On prévoit de le recevoir pour fin octobre et faire une petite tournée sur Mayotte au mois de novembre, sur quatre dates. On a Rekman qui est en train de travailler pour terminer son premier album, qu'on espère sortir pour fin janvier. Johar sortir son album pour fin décembre. On a un jeune malgache qui nous a rejoint, qui est un bosseur comme c'est pas possible, qui travaille très très dur et qui est du lourd. Il a collaboré avec Dance Mena et bien d'autres. J'ai un jeune aussi comorien, un jeune moélien, qui vit actuellement au Maroc pour ses études, mais aussi qui est un gros bosseur, qui a un gros talent, on le verra tout à l'heure, dont des grands noms qui commencent à me contacter pour pouvoir faire un son avec lui, dont Daddy Boslim qui veut poser avec lui. On a Jabi qui continue son parcours, on a Elinem qui travaille dur sur ses... Là on en reparlera prochainement bientôt. On en a tous, ils sont tous en train de bosser, plus un tas de choses, le label se structure, s'organise. On a désormais une maison entière qui va être aménagée avec des investissements qu'il faut pour en faire comme tu avais annoncé avec Johar, pour en faire un studio, un véritable studio professionnel. Studio résidence. Voilà, tout à fait. Donc j'ai trouvé la maison, j'ai tous les accords par rapport à ça. C'est bien, comme ça ils sont sur place. Voilà, hein, et puis il y a le studio à côté, comme ça, même si en pleine nuit ils ont une envie de création, ils peuvent créer. Tout à fait. Mais c'est ça qui est génial. C'est conçu comme ça, on veut vraiment, et ça sera le studio du label, et dans ce sens-là, on a désormais un très bon producteur avec le label, mais on le verra jeudi, puisqu'il apportera sa première œuvre, son premier clip pour réalisation pour le parrain officiel qui est donc le général, et encore plein d'autres choses. Ça bouge de tous les côtés, ça bouge fort. J'ai eu Joe Harrier qui me disait que Martins Label là-bas au Comores on en parle de partout et ça commence même à susciter quelques jalousies, mais ça bouge très fort. Au Maroc on commence à en parler, en métropole on en parle, à Madagascar on en parle de plus en plus, et tout avance, tout travaille, tout se structure, c'est un véritable bonheur. Et ouais, on voit votre logo à l'antenne. Gilles, et puis les produits se finalisent aussi, et il y a certains produits même qui commencent à se placer en plus. Vous avez des commandes, vous avez des trucs? Ah bah on a effectivement des commandes, notamment Lima. Des petites soirées privées, ce genre de choses. Lima s'est produite sur une soirée privée très très particulière, pour une raison très particulière, sur l'île. C'est passé sur une plage avec son orchestre en live. C'est génial. Moi j'ai eu le retour des personnes en question qui ont été émerveillées. En tout cas que quelqu'un te commande une soirée comme ça avec sur une plage, voilà, ça c'est génial. Voilà,
Et la personne m'a dit de toute façon, vu ce qu'on a eu comme produit ce jour-là et vu le sérieux qu'il y a eu derrière la préparation et tout, on dit qu'ils souhaitaient collaborer avec le Martins Label et bien d'autres choses avec des grandes personnes là, qui sont autour et tout. Enfin, ça bouge très très vite et très très fort. Et voilà. Donc moi très bientôt je ferai partie du Martins Label. Voilà. Avec Amsterdam. Non, on prévoit pas encore de créer de maison de retraite, donc. Mince. Il sait faire le sourire exprès pour ça. Jeff, toi, tu avais deux bonjours à donner, je crois. 2 ou 3 bons. Non, j'ai très rapidement. Ouais, très bon. Un petit coucou à ma fille qui me regarde de la maison, voilà, qui était venue sur le plateau, qui reviendra d'ici. Toute belle. Voilà, toute belle Alicia qui est à la maison. Notre princesse. Notre princesse qui est chantée d'ailleurs autour du monde, libéré, délivré. Là, ouais, d'accord. On les met tôt au karaoké. Voilà. Et surtout, je vais revenir sur les partenaires parce que les partenaires. Non, mais t'avais d'autres. On reviendra après pour les partenaires. T'avais quelqu'un d'autre en petite terre, tu m'as dit. Un qui? J'ai oublié. Non, sérieux, la mémoire. Vas-y, aide-moi. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai oublié, c'est pas grave. Si, à la barge. Ah oui, à la barge, Binti. Il faut que je dise bonjour. Voilà, non, je suis désolé. Binti, bonjour. Tu penses à mon aloe pour demain matin? Voilà. Et puis moi, je pêche si tu as. Et ce sera bien. Moi, merci. Je voudrais dire bonjour à madame. Je peux? Parce que l'autre jour, j'ai eu à l'appeler à un moment parce qu'on avait rendez-vous et puis tu étais pas bien. Écoute, quand elle m'a entendu, elle m'a dit « Oh, la voix d'or !» Alors, je vais lui faire un gros coucou parce que c'était vraiment sympa. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, à chaque fois, c'est pareil. Fouad, on rappelle, toi, tu es pépiniériste. Qu'est-ce qu'il faut? Tu sais, on dit « Ouais, lui, il a la main verte, mais pas lui. » Qu'est-ce que c'est avoir la main verte? Alors, il y a des Est-ce qu'on a tous la main verte? On peut bien tous faire pousser des plantes. Oui. Tout à fait. Mais du moment où on vit. Ouais. Donc on est à même on est tous capables de faire pousser des choses. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'études, il n'y a pas besoin de tout ça. On peut venir te voir pour apprendre tout ça. Oui, tout à fait, oui. Vous pouvez. On peut venir. On peut t'appeler. Je crée aussi je réalise aussi des formations comme ça. Enfin, formations. Voilà, des ateliers. Partage, voilà, des ateliers. Voilà, tout à fait, oui. Et je conseille les gens qui veulent des belles choses, donc peuvent faire appel à Fouad. Bien sûr. Pour réaliser des belles choses. Il y a les belles, avec les fleurs. Il y a les bonnes aussi. Tout à fait. Parce qu'on peut aussi mettre au milieu des fleurs, on peut mettre aussi de temps en temps un légume, un fruit, on peut mettre... C'est aussi très esthétique. Tout à fait, oui. Il y a des fleurs de légumes qui sont magnifiques. Tout à fait, oui. Donc on peut mettre des choses belles et des choses belles et bonnes en plus. Donc on peut en plus aller dans son jardin de temps en temps et puis manger un bon fruit de la passion. Tout à fait, oui. En se disant, tiens, c'est moi qui l'ai fait pousser. Tout à fait, oui. Et voilà, c'est la saison en ce moment, donc il faut vraiment se rapprocher de toi parce que là les pluies vont arriver, donc c'est maintenant. C'est maintenant, oui. C'est le printemps de Mayotte. Tout à fait. Donc c'est maintenant qu'on plante, qu'on fait les boutures. Même les boutures, c'est peut-être un peu tard. Non. Non, c'est en plein dedans là maintenant. Tout à fait. Faudrait que tu viennes un jour nous montrer comment faire. Ouais, pourquoi pas. Un jour venir avec des petits pots de fleurs ou... Alors quand je dis des pots de fleurs... sur le plateau. Bien sûr. Oui. On pourrait faire ça. Oui, on peut faire à partir de boutures ou de semis, et puis voilà. Bien sûr. Et puis on montre là. Voilà. Surtout que c'est ce qu'on disait avec Jeff tout à l'heure. On n'est pas obligé d'aller acheter des pots de fleurs. On peut faire du recyclage. Moi, je sais que j'ai des pots de fleurs chez moi. Ils viennent de la plage. Ouais. Voilà, c'est des anciens jerrycans que j'ai trouvés à la plage. Je les ai coupés. J'ai fait un trou au fond. Voilà. Et ça me fait mes pots de fleurs. On peut faire comme ça en plus. Oui, c'est. Il n'y a pas besoin obligatoirement d'acheter des choses. Si, il y a les graines. Oui. Mais les graines, je peux te les demander. Ou je les demande à mon voisin si je sais qu'il fait du jardin. Tout à fait. Souvent, les jardiniers, ils se donnent les graines un peu. Naturellement, oui. En général. Naturellement, voilà. Oui. Et puis, il n'y a pas que les jardiniers qui donnent leurs graines. Winnie. Winnie, c'est avant. Gilles, il peut plus. Ah bon, ça y est. Voilà. Non, je tiens vraiment à Dominique, c'est vrai, on se réveille maintenant. Il faut vraiment. Il faut planter, mais bien sûr.
faut planter. Aujourd'hui, on voit le climat, hein, c'est tout à fait normal. Ah ouais. Si je construis et je plante pas. Bien sûr. Non. Soyons-nous raisonnables. Et puis bien sûr, c'est un espace-temps qui n'est pas le même. Un arbre, il faut 10 ans, 20 ans, 15 ans pour que Et non seulement ça, nous sommes sur une île. Mais bien sûr. Qui dit île fragile. Bien sûr. Donc il faut embellir. Et non seulement ça aussi, parce que je sais que nous, les hommes, nous ne sommes pas des plantes héliophiles, mais nous sommes des plantes ombragées. Partout, on a besoin toujours de l'ombre. Ah bah d'ailleurs, dans le désert, personne, hormis les Touaregs, mais ils sont. Et quand on regarde, par exemple, les gens là où on marche, là où on travaille, c'est désert, il n'y a rien. Ah bah oui. Et non seulement ça, quand on plante par exemple souvent des arbustes, mais il faut dégager. Maintenant, une fois qu'il est arrivé, j'apporte ce qu'on appelle le bocage. C'est-à-dire qu'il faut protéger les zones. Ouais. C'est pas évident, mais il va falloir y arriver. Gilles, Jeff, donc on a dit ça démarre samedi. Voilà. Un petit peu plus tôt pour les autres restaurateurs qui organisent avec Casper notamment des soirées de karaoké. Donc des soirées un peu présélection. Voilà, chez Cousin le 20, chez Christophe à la Forge le 22, le Mazatra le 22 aussi, le Jungle le 21, au 5-5 bien sûr le 23, le MBWI le 23 aussi. Bref, dès que vous connaissez quelqu'un qui fait du karaoké, vous les appelez, vous leur dites c'est bon pour la Golden Academy, ils vont dire ouais, pas de problème, vous venez chanter, on vous sélectionne si vous chantez bien ou si vous chantez d'une manière sympa, et on se retrouve tous. L'essentiel quand même dans ce concours, c'est de participer. Voilà, c'est de participer, et franchement avec tous les partenaires, oui, je vais les citer les partenaires, d'accord? Ok. Et tous les partenaires, le but du jeu, c'est que tous les candidats qui ont été sélectionnés auront un cadeau. Même le président du jury, en l'occurrence Gilles, qui aura droit à un café sans sucre. Voilà. Gilles, toi, on va te ramener à la maison, on va te coucher là. Parce voilà. Gilles, quand t'es arrivé, tu m'as dit, je t'ai amené une petite pépite d'or. Ah, c'est ce petit dont je te parlais, donc c'est... franchement, je ne m'attendais pas à ça, Gilles. Non, c'est Zoups Mars, c'est un jeune moellien. C'est l'enfant du pays là-bas, c'est un petit jeune d'une vingtaine d'années qui fait ses études actuellement au Maroc, mais qui a du talent, qui a la musique dans le cœur et qui sait écrire. Et voilà, donc je voulais un peu vous le présenter avant qu'il vienne faire un séjour sur Mayotte, parce que ça se fera. Donc je voulais vous le présenter ce soir, ce qui fait partie du label à part entière. Il m'a été présenté par Johar. Une nuit à 3h du matin, on discutait tous les deux, puis il me parle de ce Zoups. Il me dit on l'appelle. J'y allais, on l'appelle. Il m'a fait écouter avant, puis on l'a appelé à 3h du matin. Le Zoups, il a répondu, on a discuté. En plus, il est bourré de valeurs humaines extraordinaires, comme je les aime. Et voilà. Puis déjà, il va sortir son EP là prochainement, et déjà il y a des grands noms comme Daddy Boslim qui m'a contacté, qui souhaiterait faire un son avec lui. Voilà, donc il est en train d'avancer. Pour l'instant, il a qu'un clip, mais ça arrive. Et voilà, on le découvre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est sur KTV.
Je repense à ces fois que t'as voulu me dire au revoir, quand j'insistais pour que tu ne pars pas. Une bataille que j'ai bien perdue d'avance. Quand je te vois dans ses bras, je me dis non, non, je ne t'aime pas. Si tu savais, la nuit je ne dors pas, tellement j'ai envie que tu sois là. Je sais pas, je crois que c'est mieux qu'on reste séparés, même si j'ai le cœur qu'on doit réparer, yeah. Ça y est, je ne veux pas repenser à toi, mais je ne peux pas. Même si pour toi j'ai totalement disparu, tu continues toujours à faire partie de ma vie. J'aimerais bien faire ma vie sans toi, ni one dongo sanguina. Mais tout ce que je vois prend la forme de ton visage. J'aimerais bien faire ma vie sans toi, ni one dongo sanguina. Mais tout ce que je vois prend la forme de ton visage. Oh, prend la forme de ton visage. J'ai rêvé autrefois, maintenant c'est un cauchemar quand je te vois. Mais ce cauchemar me plaît et j'ignore pourquoi. Je crois bien que j'aimerais une dernière danse. Ma vie je ne veux plus te voir, et vouloir ce n'est pas forcément pouvoir. Oh non. Ma vie je ne veux plus te voir, et vouloir ce n'est pas forcément pouvoir. Oh non. J'aimerais bien faire ma vie sans toi, ni one dongo sanguina. Mais tout ce que je vois prend la forme de ton visage. J'aimerais bien faire ma vie sans toi, ni one dongo sanguina. Mais tout ce que je vois prend la forme de ton visage. Magnifique, hein. Sérieux, que du bonheur. Ah non, mais ce petit, moi, c'est... il m'appelle papa, sinon j'appelle fiston, mais on échange sans arrêt. Mais je te dis, c'est un petit qui est extraordinaire, qui a la musique dans la peau, qui est authentique, qui est sincère et tout. Je communique avec sa maman, qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est loin de son fils, qui est inquiète, etc. Parce que Nouvelle-Calédonie, le Maroc et tout ça, donc moi j'arrive au milieu de tout ça, donc elle communique avec moi, on parle de son fils, et c'est une histoire humaine aussi qui est extraordinaire. Puis vraiment, ce Zoups, ça va devenir un grand de la musique, ça j'en suis certain. Pas mal, Zoups, en plus c'est original. Hein. Zoups Mars. Zoups Mars en plus, ouais. Voilà. C'est pas évident à prononcer. Hein. Zoups Mars. Faut mieux avoir des dents pour prononcer. Voilà. Fouad, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il faut commencer par quoi quand on veut se mettre au jardin? On commence par quoi? Ben, déjà, tu regardes ce qui est aux alentours. Ouais. Je regarde l'ombre, le soleil. Voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est à partir de là, on met en place. Et voilà. Voilà. Et tout ça, si je te fais aménager ma maison, par exemple, le jardin de ma maison, tout ça, tu vas me l'expliquer. Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi à tel endroit tu mets telle plante? Pourquoi à tel endroit voilà, tel sujet, voilà. Qu'est-ce qu'il faut il faut t'appeler quand? Quand je fais déjà les plans de ma maison sur le jardin déjà, ou j'attends que la maison soit finie pour t'appeler? Ben, normalement, ouais, il faut attendre quand tout est fini. Tout est fini? Voilà, et après, j'interviens. Voilà, et là, tu retournes la terre, tu l'enrichis, j'imagine, etc. Tout à fait. Je regarde bien la géographie, et à partir de là, je mets en place quelque chose agréable. Tu gères l'eau? Parce qu'après, les plantes, il faut les arroser si on veut qu'elles soient belles. Non, il faut arroser, ouais. Ou alors, est-ce qu'il y a des plantes qui sont spécifiques? Ouais, ça dépend. Ouais. Il y a des sujets qui demandent beaucoup d'eau, il y a des sujets, voilà. Donc, qui en demandent moins. Voilà. Aujourd'hui, tu nous conseilles de récupérer l'eau? Ce que je fais avec la clim, oui. Ce qu'on pourrait faire avec un petit peu les chenaux, tout à fait, l'eau de pluie, on peut la récupérer pour le jardin? Oui, tout à fait. Elle est bien meilleure que l'eau du robinet en plus. Elle n'est pas traitée. Oui.
L'eau de robinet, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'arrosage. Ah ouais, dedans il y a du chlore. Voilà, c'est juste survie de la plante, mais c'est pas idéal. L'idéal, c'est quand même l'eau de pluie. Voilà. Hein. Ou de la rivière. Voilà, ou de la rivière, ou moins de la clim, hein, parce que c'est de l'évaporation, donc elle est propre, elle est naturelle. Avec des enfants, pour leur apprendre, on peut commencer avec quoi ? Avec une petite jardinière, un petit truc pas grand, mais on commence. Avec les enfants, il faut commencer parce que j'ai eu l'occasion aussi de travailler un petit peu avec les enfants, en leur expliquant d'abord, parce que par exemple à midi, ce qu'ils vont trouver sur leur assiette, bien sûr, ça vient directement de la terre. Voilà, donc c'est pas tombé du ciel. Voilà. Donc je leur dis d'abord, nous devons respecter la nature, quoi. Voilà. Et à partir de là, je leur explique, à partir de boutures, par exemple, ou de semis, voilà, les enfants découvrent comment on fait pousser les choses. Et c'est magique. Pour un enfant, c'est magique. En plus, et ils adorent ça, en plus. Tout à fait. C'est pour ça que l'enfance, c'est vraiment un moment où il faut leur proposer plein de choses. Voilà, exactement. C'est là où il faut vraiment toucher les enfants. En tout cas, faut leur proposer. Après, ils prennent pas. On voit s'ils accrochent ou s'ils n'accrochent pas. Mais il faut leur proposer. Là, c'est notre rôle. En tout cas, de leur proposer les choses. Gilles, Jeff, qu'est-ce que l'on n'a pas dit sur cette 5e qui nous arrive ? Eh bien, justement, on n'a pas parlé que, comme toutes les autres éditions, il y a un parrain officiel qui va représenter un peu cette session. Et donc cette année, suite à chaque fois, donc on t'a présenté. Qui on avait eu déjà ? La première édition, c'était Lima Wild. Ouais. Ensuite, ça a été Imania Music. Ouais. Ensuite, ça a été Rekman Seller. Ouais. Après, ça a été les One Style. Et donc cette année, c'est un jeune de chez moi là-bas, Combani, qui s'appelle Le Général, qui est un 3 étoiles. C'est un reggaeman, mais enfin un véritable showman. Moi, c'est quand je l'ai. Un reggaeman qui s'appelle Général. Oui, le Général. Là, c'est Babylone. C'est Babylone. Mais il a 3 étoiles, alors il fait ce qu'il veut. Quand tu dis Babylone, tu crois pas si bien dire. On en reparlera. Mais c'est sur scène que moi, il m'a convaincu du talent qu'il avait, parce que c'est une bête de scène, c'est quelqu'un qui a la musique dans la peau, et c'est un artiste engagé. Et il a la force de ses convictions et il aime ça, et donc il avait plein de sons à lui qui restaient à lui, qu'on faisait pas. Donc là on a grâce à notre producteur Jean-Claude, que je remercie du fond du cœur, qui a passé tout ce week-end avec nous pour faire le clip, qui passe ses nuits et ses journées actuellement pour faire le montage. On va t'amener donc le Général sur le plateau jeudi, qui sera le parrain officiel, et tu verras ce qu'il nous fait. Rendez-vous jeudi. Tu verras ce qu'il nous fait sur le clip. Donc ce sera un Rastaman, donc un reggaeman. C'est pas un Rasta, c'est pas un Rasta. Tu verras. Surprise jeudi 17h sur Crazy TV. Eh ben écoute, c'est génial, génial. Bon les garçons, tout ça ne serait pas possible si. Alors oui, si on n'avait pas tous ces partenaires Où sont les partenaires principalement Blue Safari. Blue Safari qui en ce moment. Voilà, Blue Safari qui fait des sorties en mer, qui ont été les premiers à Mayotte à organiser des sorties en mer, qui font partie d'une association de protection de l'environnement et qui en ce moment sont pleins par rapport aux baleines, parce qu'il y a des baleines dans le lagon. On est vraiment en plein dans la saison, et qui offre une sortie en mer sur les 3 phases, quart de finale, demi-finale, finale, et qui sont vraiment un partenaire privilégié avec le 5-5. Donc Blue Safari, voilà, c'est vraiment des gens super bien. Après j'ai Ewa qui offre le billet d'avion, Coffee Mayotte qui va offrir de machine à café, Duca Central qui va offrir une télé, les El Maorez un vol, comme toujours, Madame Gégé. Madame Gégé au Faris. Gégé au Faris. Et voilà, qui est toujours là, qui est toujours présente, qui est toujours à fond derrière nous, tout comme Rama, qui est son voisin. Et aussi Bruno du Caribou. Bruno du Caribou que j'ai vu ce matin, qui offre aussi repas. Bref.
tous les candidats sélectionnés. Et Mike Salon, t'en parles pas. Et puis, je t'avais dit d'en parler. Attends, on n'est pas coordonnés là, ça va pas. Et donc, Philippe Perrier, comme je sais pas si tu le sais, mais a fermé. Donc Philippe Perrier a fermé et est parti pour de nouvelles aventures. On a trouvé un autre coiffeur qui est aussi partenaire par rapport à Martins Label avec Gilles. C'est Mike Salon. Je te laisse en parler. Qui bosse beaucoup. Bon, on n'a pas trop le temps d'en parler. On aura l'occasion d'en reparler. On en parlera. On communique bien. C'est Mike Salon est partenaire du label et lorsque je leur ai proposé de venir ils ont répondu présent tout de suite et dans les meilleures conditions possibles. Donc, voilà, et à l'instant, et dans le Mike Salon, il y a aussi Jérôme Tatou. Alors, je préviens les candidats qui veulent se présenter, il offre un tatouage pour 150 €. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, il me faudrait au moins un candidat qui accepte de se faire tatouer, parce que sinon, je sais pas ce que je vais en faire. Qui voudrait se faire tatouer. Ouais, parce que c'est pas moi qui vais me faire tatouer, mais sur le front. Hein. Ouais, sur le front. 5-5. Ouais, il y a plus de place là. Ouais, voilà. Ouais, 150. Fouad, qui remercier? Est-ce que tu as des remerciements à dire à des gens? Ouais. Puisqu'on est là, oui, pourquoi pas. Et remercier tous les gens et puis qui t'ont aidé jusqu'à maintenant. Voilà, tout à fait. Allez, Fouad, on vous rappelle, c'est la pépinière paradisiaque, 06 39 60 07 12. Adresse internet? Alors, non, vous m'appelez sur mon portable 06 39 22 69 23 pour avoir les dates, les conditions, les lots à gagner, etc. Vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Si je réponds pas, c'est que je dors. Vous me laissez un message. On se retrouve jeudi. On se retrouve mercredi en radio. Oui. Mercredi à 10h en radio et jeudi en télé. Et à partir de jeudi, juste pour info, tous les jeudis jusque après la finale, on sera là avec Gilles, s'il est encore là. Voilà. Ouais. Merci en tout cas Gilles, merci Jeff. Merci à toi. Merci à vous. Bon courage pour les plantes et j'espère qu'on n'aura pas de cyclone. Il n'y a rien de pire qu'un cyclone pour les plantes. Allez, on vous embrasse bien fort. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures, puisqu'on ira d'un côté, on ira à la découverte de 2 clubs sportifs. Demain, on partira du côté de Lascugre, on parlera tennis et aquaropa, et puis on ira faire du cheval aussi. L'agroéquitation qui sera avec nous à découvrir donc demain. Ainsi va la vie. Salut!